Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des Armes et la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va simplement s'intéresser aux boîtes de munitions. Rien de très fantastique, hein, ça va être vraiment du basique, c'est surtout pour les débutants et puis ceux qui veulent améliorer un petit peu leur stockage. Alors moi, mes boîtes de munitions, j'utilise toujours des boîtes de munitions MTM. Donc du coup ce sont des boîtes qu'on trouve à peu près partout dans toutes les armureries. Je viens simplement les améliorer en rajoutant du coup une partie, dans la partie du couvercle, un petit peu de mousse. Ça permet d'éviter d'avoir directement la pointe qui vient se taper sur la partie en plastique. Alors j'ai pas peur qu'elle vienne renfoncer mon ogive, j'ai plutôt peur qu'elle vienne un tout petit peu abîmer mes pointes, donc du coup ça m'embête un petit peu. Donc je préfère directement venir mettre une petite couche de mousse. Alors cette couche de mousse, vous pouvez la trouver un petit peu partout, hein. Tapez sur le net, hein, mousse en plaque ou bien mousse en rouleau, vous achetez ce que vous voulez, vous vous débrouillez un petit peu là-dessus, c'est pas trop compliqué, vous venez directement le découper à la taille de votre boîte, c'est pas sorcier. Alors après pour ce qui concerne ici les vignettes, les petites étiquettes, donc en fait ce sont tout simplement des étiquettes qui me permettent de savoir où est-ce que j'en suis dans mon cycle de rechargement. Juste histoire de me dire quelles sont les étapes qui ont déjà été faites et quelles sont les étapes suivantes dans la fabrication. Alors donc vous voyez que sur la partie de droite j'ai toujours tendance à mettre du coup les préparations. Donc à savoir, est-ce que le logement d'amorce a été alésé, est-ce que le trou des vents a été alésé, est-ce que les collets ont été tournés. Et ensuite dans la partie de droite on vient plutôt retrouver les grandes étapes du rechargement lui-même. Donc à savoir, est-ce que ça a été désamorcé, est-ce que ça a été nettoyé, est-ce que ça a été recalibré, est-ce que la remise à longueur a été faite avec les chanfreins, est-ce que ça a été amorcé, etc. Donc du coup vous êtes capable de venir cocher au fur et à mesure et de vous rendre compte où est-ce que vous en êtes dans votre cycle de rechargement. Vous voyez que là-bas derrière, j'ai quand même pas mal de boîtes et toutes sont pas du tout au même stade. Et si je m'amuse à toutes les faire pour qu'elles soient toutes au même stade, bah déjà je vais passer un temps fou. C'est très redondant, c'est toujours la même chose, alors c'est assez embêtant. Donc moi ce que je préfère faire c'est prendre une boîte, les faire une par une, et puis du coup au fur et à mesure je viens compléter ma petite vignette et je sais exactement où est-ce que j'en suis dans mes boîtes. Donc voilà, notez aussi que j'ai prévu un petit emplacement ici sur le nombre de rechargements. Donc comme ça, une fois qu'un cycle complet a été effectué, eh bien tout simplement, vous venez tout effacer. Enfin, pas la préparation c'est à vie, hein. Mais vous venez effacer du coup les étapes qui ont déjà été faites et vous venez, une fois que vous avez effacé ça, rajouter une tic. Comme ça, au fur et à mesure, vous comptez le nombre de bâtons et vous savez combien de rechargements ont déjà vécu vos étuis. Alors du coup, vous voyez par exemple sur cette boîte-là, je sais tout de suite que j'ai fait toutes les étapes et que ma prochaine étape c'est l'amorçage. Il n'y a eu aucune préparation de fait, ces étuis en 300 là, je ne les prépare pas et en plus c'est plutôt des étuis réservés à la chasse, donc j'ai pas forcément d'intérêt à m'amuser à aller faire tout ça pour la chasse. Voilà. Je voulais aussi en profiter pour clarifier un petit peu quelque chose. J'ai eu pas mal de retours sur mes vidéos, pas mal de petites critiques. En soi, je fais ces vidéos simplement pour vous communiquer mes informations. Alors, vous pouvez les interpréter comme vous voulez. Simplement, voilà, moi, j'y gagne rien au final, hein. C'est une grande partie de mon temps qui est investi là-dedans. Le retour que j'ai là-dessus, c'est pas grand-chose, hein. À part quelques prix chez ESP, je vois pas ce que je vais gagner là-dessus. Donc voilà, je fais ça pour vous. Maintenant, si vous n'êtes pas content, simplement vous venez pas regarder, point barre, hein. Venez pas entre guillemets venir me casser les pieds à côté, à venir directement me critiquer et venir faire chier le monde. Donc tout bêtement, à tous ces rageux là, allez voir ailleurs, hein, ils seront bien contents. Pour tous les autres qui aiment les vidéos et puis qui veulent continuer là-dessus, n'hésitez pas à venir aussi m'envoyer des messages pour me dire de continuer. Ça me motivera un petit peu et puis ça fera un petit peu table rase sur toutes les saloperies que j'ai entendues. Voilà, c'est tout. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.